Hello, hello mes colombes, coucou mes girl power, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Je viens une fois aujourd'hui encore vous parler de mariage. Alors, de préparatifs de mariage. Alors aujourd'hui, nous allons voir les préparatifs à moins 6 mois du mariage. Donc voilà, c'est parti. Il n'y a pas beaucoup de points à voir. Le point numéro un, c'est commander les faire-part. Bon, le point numéro 2, c'est choisir les témoins. Le point numéro 3, c'est choisir les filles d'honneur, les garçons et les enfants d'honneur. Le quatrième point, c'est réserver le voyage de noces. Le cinquième point, c'est préparer la liste de mariage. Le sixième point, c'est choisir la tenue du marié. Voilà. Avant de vous parler un peu de ces points-là et de vous parler également un peu de mes expériences à moi, je, je t'invite, toi qui me découvres, à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne plus rien manquer. Et partage cette vidéo si elle te plaît et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Voilà, c'est parti. Je souhaite une fois de plus une très belle fête des mères à toutes les mamans du monde, en particulier à ma maman et ainsi qu'à mes autres mamans parce que j'ai plusieurs mamans. Alors, je souhaite à toutes mes mamans une très belle fête des mères. Et je vous embrasse fort, je vous aime de tout mon cœur. Alors, voilà, avant de poursuivre, j'ai oublié de vous parler d'un point dans la précédente vidéo, j'ai oublié de vous parler de prévoir l'hôtel pour les mariés. Donc, alors, je vais commencer par ça avant de poursuivre. Prévoir l'hôtel pour les mariés, nous, c'est quand on avait fait, je vous parle de notre expérience à nous, c'est qu'on avait fait, c'est on avait prévu un hôtel à proximité de notre lieu de réception, ce qui nous a permis de pouvoir retourner à l'hôtel pour aller nous changer. Mais c'était pas tant que ça, c'était dans la ville d'à côté. Ce qui fait que quand nous sommes allés nous changer, c'était très loin. Donc moi, ce que je vous conseillerais, en fait, c'est devenu loin parce qu'il y avait des embouteillages. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de trouver vraiment un hôtel à proximité. Si c'est possible de trouver un hôtel dans la même ville où vous allez, pardon, excusez-moi. Donc, si c'est possible de trouver un hôtel dans la même ville où vous allez, où il y a votre salle de réception, vaut mieux trouver un hôtel dans cette ville-là. Ça vous permettrait de pouvoir aller vous changer rapidement et de ne pas laisser attendre longtemps vos invités. C'est que nous avons fait, nous, ça fait partie des péripéties que nous avons eues. C'est que, bah, à un moment donné, on a dû aller se changer pour la coupure du gâteau, par exemple. Pardon. Et le temps de revenir, on a mis 2 heures. 2 heures entre le temps où on est allé se changer et le temps où on est revenu. Et 2 heures, je trouve que de laisser ses invités pendant 2 heures, c'est super long, même si il y avait de quoi occuper les invités, il y avait la musique et tout le monde pouvait danser, il y avait à manger, il y avait, voilà. Ça a mis beaucoup trop de temps. Et puis, on l'a un peu regretté. Bon, c'est vrai que euh, on n'a pas eu des retours sur notre absence au niveau de nos invités, mais on l'a un peu regretté parce qu'on n'a pas... bref, c'est 2 heures qu'on a perdu, qu'on n'a pas passé avec nos invités. Et c'était vraiment très embêtant. Pourtant, quand ça roulait bien, quand la circulation roulait bien, normalement, c'était à 20 minutes du lieu de réception. Mais comme ça ne circulait pas, il y avait les bouchons à l'aller, il y avait des bouchons au retour. Comme c'était le week-end, bah, ce qui a fait que bah, le samedi soir, on a mis 2 heures. 2 heures entre aller nous changer et revenir à la salle de réception. Non, si vous pouvez éviter cela, ça sera super, super, super bien. Voilà. Le point numéro un, commander les faire part. Le point numéro un, à moins 6 mois du mariage, commander les faire part. Commander les faire part, nous, on a commandé nos faire part un peu tard. On a commencé et on a commandé nos faire part à, à moins 3 mois du mariage. Et c'était aussi un petit faux pas.
C'est pour ça que j'ai mis là, vous commandez vos faire-part à partir de moins 6 mois. Parce qu'il faut avoir le temps de les donner les faire-part aux invités pour qu'eux aussi qu'ils puissent programmer, qu'ils mettent, qu'ils mettent votre mariage dans leur programme. Et ça implique pas mal de choses. Donc, il vaut mieux prévoir les faire-part 6 mois avant et ça vous permet de gagner du temps et de pouvoir permettre aux invités d'avoir le choix, d'avoir le temps de se préparer, d'avoir le temps d'inclure votre mariage dans leur programme. Voilà, ça laisse assez de temps surtout aux gens qui viennent même d'ailleurs, de l'étranger, de pouvoir être là le jour J pour vous. Voilà. Maintenant, le deuxième point. Et là où non, pardon, je reste sur le premier point. Là où nous avons commandé nos FEPA, c'était j'ai essayé de faire je n'y connaissais rien du tout. Et là-dessus, franchement, je ne me suis pas renseignée. Je me suis renseignée auprès de personne. C'est vrai qu'une personne nous avait recommandé, mais ça, c'était pas parce qu'on avait demandé, mais une personne nous avait recommandé un site là pour aller acheter les FEPA, mais c'était tellement cher. Et le budget que nous on avait prévu pour les FEPA, c'était moins de 300 euros. Et avec moins de 300 euros, on pouvait pas, ils nous vendaient les FEPA, un FEPA vraiment très, très cher. Et en cherchant sur Internet, je suis tombée je me suis rappelé que pendant une de mes formations, il y a une collègue qui m'avait parlé de Vistaprint. Alors, je suis allée et qui m'avait parlé de Vistaprint en me disant que sur Vistaprint, on trouvait un peu de tout. Donc, les cartes de visite, les faire-part, plein de choses. Donc, je suis allée voir sur Vistaprint en espérant que les prix soient abordables et finalement, c'était assez abordable et c'est comme ça que j'ai découvert Vistaprint finalement. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 9 ans que je connais Vistaprint et je travaille toujours avec Vistaprint. Je fais mes cartes de visite avec Vistaprint, mes cartes de remerciement euh, pour mes bijoux avec Vistaprint. Je fais beaucoup de choses avec Vistaprint et j'envisage même de faire encore j'ai encore d'autres projets à mettre en place à partir de Vistaprint. Donc, vraiment, je vous le recommande si vous avez des projets de mariage et que vous avez un petit budget. Vistaprint est super pour vous. Et il y a un point aussi que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a même encouragé à rester chez Vistaprint, c'est que la première fois, comme je n'y connaissais pas grand-chose, j'avais fait moi-même mes cartes. J'avais fait mes cartes et au moment de commander, il y avait des erreurs que je ne m'étais pas rendu compte. Et quand j'ai reçu les cartes des faits pas, j'ai réalisé les erreurs et je les ai appelés pour leur expliquer l'erreur, le problème que j'avais. Et ils m'ont proposé de corriger l'erreur et me renvoyer les cartes gratuitement. Et ça, c'est un point qui vraiment c'est un point que j'aime, que j'apprécie chez Vistaprint, c'est que quand on produit ta commande est ratée, que ce soit ta faute ou leur faute, ils essayent toujours d'arranger le client, de faire en sorte que le client trouve gain de cause. Et c'est vraiment génial. Et c'est pas la première fois que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des erreurs sur des commandes. Et après, je les appelle et ils vont voir avec moi pendant que je suis en ligne. Ils vont voir ils entrent un peu dans mes commandes, dans mes commandes, ils voient un peu de quoi il s'agit et ils essaient de corriger avec moi. Et ensuite, ils me renvoient le truc gratuitement. Et c'est vraiment génial. Je ne fais pas forcément leur publicité, mais c'est un bon site où vous pouvez trouver pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas, si vous préparez un mariage et que vous avez un bon budget, un petit budget, n'hésitez pas à aller voir Vistaprint. Voilà. Maintenant, pour choisir les témoins. Les témoins, on avait choisi des personnes autour de nous, des personnes euh, pour moi, le choix j'ai choisi deux témoins. Le premier choix, c'était une personne qui avait toujours été là pour moi, qui était vraiment un grand soutien pour moi. Je ne voyais pas donner cette place à quelqu'un d'autre qu'à cette personne-là qui vraiment m'a beaucoup soutenue, même pendant mon mariage, m'a vraiment beaucoup soutenue, que ce soit moralement, que ce soit financièrement, que ce soit... Bref, la personne a été vraiment là du début jusqu'à la fin.
jusqu'au mariage. Il nous a vraiment beaucoup soutenus. Maintenant, l'autre choix est un peu parti dans le même sens. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément quelqu'un qui était tout le temps là pour moi, mais c'est une personne qui s'est portée qui dès que elle a appris la nouvelle, s'est proposée pour être ma marraine. Et moi, je me suis dit que ça tombait dans le sens de lui donner ce rôle-là, d'être mon deuxième témoin. Et voilà, c'est comme ça que nous on a choisi nos témoins. Donc vous choisissez vos témoins en fonction de ce que vous ressentez. Vous pouvez choisir vos amis, vous pouvez choisir des personnes de votre famille, vous pouvez choisir n'importe qui comme témoin. Mais il faut que ce soit des personnes qui sont là pour vous aussi, qui vont être vraiment toujours là pour vous. De mes deux témoins, il y en a toujours. Il y a un qui est toujours là pour moi, que je sais que même si j'ai besoin de lui n'importe quand, il reprendra présent. Il y a l'autre voilà, donc, je ne vais pas dire plus. Je ne vais pas en dire plus, mais je regrette rien. Je regrette rien. Quand on fait des choix, il faut assumer ses choix et se dire que ça peut aller dans un bon sens comme ça peut aller, ça peut ne pas, ça peut capoter. Voilà. Et puis c'est tout. Donc, faites vraiment des choix en conséquence. Il faut que ce soit des personnes qui sont là pour vous. Pardon. Il faut que ce soit faites des choix vraiment en conséquence. Et il faut vraiment que ce soit porté sur des personnes qui sont toujours là pour vous, qui sont toujours là pour vous. Voilà. Le point numéro 3, choisir les filles et les garçons d'honneur et ainsi que les enfants d'honneur. Moi, j'avais choisi mon petit frère et son ami. Euh, J'avais choisi également d'autres jeunes femmes dont certaines de mes amies qui ont accepté d'être demoiselles d'honneur, les petites sœurs la petite sœur d'une de mes amies, on va dire les petites sœurs d'une de mes amies, et, bon, bref, les jeunes filles autour de moi, certaines jeunes filles autour de moi que j'avais choisies pour être mes demoiselles d'honneur. Et il y a une même qui s'est seulement proposée quand elle a su que je cherchais demoiselle d'honneur. Il y a une qui s'est proposée pour être ma demoiselle d'honneur. Une jeune femme qui avait de l'admiration pour moi, qui s'est proposée pour être ma demoiselle d'honneur. Maintenant, pour les garçons, je n'avais pas beaucoup de... J'avais trois choix. J'avais le petit frère de mon ami, mon petit frère et le copain de mon petit frère. Finalement, le petit frère de mon ami n'a pas pu être là. L'ami de mon petit frère n'a pas pu venir. L'ami de mon petit frère a désisté. Bon, ce qui est tout à fait normal. Il a accepté au départ parce qu'il pensait qu'il allait être avec son copain. Mais comme il ne connaissait personne, finalement, il a désisté. Ce qui fait que je me suis retrouvée qu'avec des demoiselles d'honneur et je n'ai pas eu de garçon d'honneur. Ce qui n'était pas très grave en tant que tel. Les enfants d'honneur, j'ai choisi les enfants un peu autour de moi et j'avais choisi une de mes sœurs, de mes sœurs pour gérer certaines choses. Pour gérer certaines choses comme les demoiselles d'honneur, les garçons d'honneur, la musique, les enfants d'honneur et tout ça. Du coup, elle a pu s'occuper des enfants d'honneur. Et voilà. Et les tenues des enfants d'honneur, par exemple, nous on a acheté les filles. Les filles, j'avais choisi que les filles mettent du blanc comme nous. Comme moi, j'étais en robe blanche. J'avais choisi que les filles mettent du blanc. Et en chaussures, j'avais choisi qu'elles mettent des chaussures bleues, des escarpins bleus. Et pour les garçons, j'avais choisi au départ un costume gris, un costume gris argenté. Et j'avais choisi comme chaussures des chaussures noires pour les garçons et comme une cravate, une chemise blanche. Oui, non, hein? Oui, une chemise blanche avec une cravate bleue. Voilà, c'est ce que j'avais choisi pour les garçons. Maintenant, pour les garçons étaient habillés pareil que les grands garçons. Et les petites filles d'honneur étaient en rose. Rose avec une veste, comme il faisait encore un peu frais, puisque c'était en fin mai. Comme il faisait encore un peu frais, elles avaient des robes blanches, des chaussures roses, pardon. Elles avaient des robes blanches, des chaussures roses et avec une veste soit blanche, soit rose, en fonction de ce qu'on trouvait. Et j'ai acheté les tenues des garçons, des demoiselles. Nous avons acheté, ma maman et moi,
On a acheté les tenues dans des magasins de vente en gros. Donc, on a acheté des trucs en gros pour eux. Ce qui nous revenait moins cher. Si vous voulez savoir, avoir les adresses de là où on a acheté des tenues, en gros, on est allé dans des boutiques de vente en gros. Donc, on a acheté des trucs, des tenues et ainsi que les chaussures. Non, les chaussures, elles ont acheté elles-mêmes leurs chaussures, mais les robes, on les a achetées nous. Les bouquets des demoiselles d'honneur, j'ai commandé, lorsque j'ai commandé mes robes sur les sites dont je vous ai nommé dans les précédentes vidéos. N'hésitez pas à aller regarder les précédentes vidéos si ce n'est pas encore le cas. Voilà. Maintenant, le quatrième point, réserver le voyage de noces. Réserver le voyage de noces, nous, on avait déjà notre voyage de noces prévu à l'avant, donc on n'avait plus besoin de réserver puisqu'on savait, on connaissait à notre destination de voyage de noces qui était Tahiti, Polynésie française. Et prévoir, le cinquième point, préparer la liste de mariage. Bon, la liste de cadeaux de mariage. Nous, on n'a pas fait de liste de cadeaux de mariage, mais je pense que ça peut être intéressant de le faire, de prévoir une liste. Comme ça permet, il y a des gens qui préfèrent vous faire littéralement un cadeau plutôt que de vous donner de l'argent. Et ce qui s'est passé, nous, on n'avait pas fait de liste, mais il y avait des personnes qui tenaient à me faire un cadeau, à me faire un cadeau, qui m'ont juste invité plus tard ou bien qui m'ont déposé un cadeau chez moi plus tard. Donc, ce qui m'a fait penser que ça peut être intéressant de faire une liste de cadeaux. Comme ça, les gens sauront quoi vous offrir, s'ils préfèrent vous offrir un cadeau matériel plutôt qu'un cadeau financier. Et nous, on n'avait pas fait de liste de cadeaux, mais on avait mis une cagnotte. On avait une cagnotte pour notre voyage de noces. Du coup, il y a des gens qui ont mis des enveloppes dedans. Ce qui fait que il y a pas mal de, pardon, ce qui fait qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas mis parce que, voilà, ils auraient préféré nous offrir un cadeau matériel. Ce qui n'est pas grave en tant que tel puisque les cadeaux, c'est pas une obligation. C'est si on le veut, on le donne si on le veut. Voilà. Donc, voilà, pensez à faire une liste des cadeaux ou alors, si vous voulez, vous préférez faire comme nous, mettre une cagnotte. Et pensez à dire aux gens pendant la soirée, demandez à la personne qui s'occupe de votre cérémonie, comme moi j'avais délégué une de mes sœurs qui justement passait dire aux gens qu'il y avait une cagnotte ou qui venait la cagnotte était posée sur notre table ou à côté de notre table et les gens venaient mettre les enveloppes là. Donc, c'est important de penser à déléguer une personne qui s'occupe de ça, qui va diriger les gens vers la cagnotte. Parce que parfois, les gens ils viennent avec les enveloppes, mais ils ne savent pas où les mettre. Donc, c'est vraiment nécessaire de penser à déléguer quelqu'un pour s'occuper de ce point-là. Point numéro 5, préparer... Point numéro 6, pardon, j'ai déjà parlé du point numéro 5. Point numéro 6, choisir une tenue pour le marié. Bon, je vous ai déjà expliqué dans la précédente vidéo comment j'avais choisi la tenue de mon mari. C'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à là, c'est que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laisse-moi un pouce en l'air, commente, partage pour soutenir la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et clique sur la cloche de notification afin de ne plus rien manquer. La prochaine fois, on parlera des préparations à moins de 4 mois du mariage. À moins de 4 mois du mariage, c'est un peu long. Donc, on va prendre le temps de décortiquer tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à partager avec nous vos expériences en commentaire. Là, moi, je partage avec vous mes expériences à moi, mais vos expériences également peuvent aider quelqu'un. Ça peut aussi m'aider si un jour je dois préparer un mariage. Là, j'ai une de mes sœurs qui va se fiancer bientôt. Peut-être que d'ici un an ou d'ici quelques mois, elle va se marier. Donc, ça peut être intéressant de découvrir également vos expériences. Ça peut aider. Donc voilà, merci infiniment. Je te recommande comme d'habitude de prendre soin de toi parce que personne ne le fera mieux que toi. Je te souhaite
Si tu prépares ton mariage, je te souhaite beaucoup de courage pour ces merveilleux événements. Je te souhaite de bien préparer ton mariage et je te souhaite beaucoup de bonheur pour ton mariage, beaucoup de grâce et beaucoup d'amour. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.